J'ai un grand honneur devant moi. Il y a un athlète français qui est le champion du monde de boxe WBA dans la catégorie lourd léger. Bonsoir Arsène Goulamirian. Bonsoir Mathieu. Merci beaucoup d'être venu, merci pour cet honneur. Laissez-moi déjà vous présenter légèrement aux très rares personnes que vous connaissez, qui ne vous connaissent pas. Vous vous faites appeler d'ailleurs Arsène Féroce Goulamirian, parce que vous êtes féroce sur les rings, naturellement. Vous avez disputé 27 combats dans la catégorie WBA et vous en avez remporté 27. Donc vous êtes 100% gagnant, toujours. Toujours gagnant. Et vous avez 35 ans, vous êtes né en Arménie et dans ces pays, vous êtes entre autres devenu chrétien. Donc votre foi vous accompagne dans votre activité sportive? Énormément. Parce que je suis très croyant. Et c'était justement en fait mon but. Un jour, je disais à ma mère, j'étais très jeune, je disais voilà, j'avais quoi, 17-18 ans, un jour j'espère devenir champion du monde et aller me baptiser en Arménie. Parce qu'on dit un chrétien qui ne se baptise pas n'est pas un chrétien, chez nous, chez les Arméniens. Donc voilà, je suis devenu le 24 mars 2018 champion du monde et je me suis baptisé le 1er juillet en Arménie, à Erevan, la ville où je suis né. Donc la capitale de l'Arménie. Et donc votre foi n'a jamais été un problème, disons, entre guillemets, dans votre activité sportive, parce que ça fait partie de vous. Exactement, c'est moi, c'est mon fond et on vit comme ça et on grandit pareil, tu vois. Est-ce que dans le parcours d'un sportif, on sait qu'il y a des victoires, il y a des moments de joie très belles, etc. Mais il y a aussi des pertes, des combats qui sont perdus, pas dans votre cas, mais en tout cas, on doit se préparer mentalement aussi et spirituellement, quelque part, à des défaites. Est-ce que votre foi vous a aidé à surmonter des difficultés, même au niveau de, je sais pas, préparation physique? Parce que parfois, nous, on pense que les sportifs font une vie de bling-bling. Mais en fait, le bling-bling, c'est après une belle victoire. Toujours, bien sûr, parce que voilà. Mais le moment, on va dire, pas une défaite, mais qui est très dur, que tu dois le tenir pendant des jours, des mois et des heures, c'est l'entraînement. Parce que c'est un combat qui est sans arrêt et que c'est, voilà, tu boxes tous les jours ton adversaire, dans ta tête, à l'entraînement, pendant les sparring. Et en fait, c'est très difficile. Et tu dois surmonter ça et tu dois être très, très, très mentalement préparé. Donc, c'est pas une défaite. Mais tu te prépares à boxer. Et boxer, tu peux perdre, mais tu ne montes pas pour perdre, tu montes pour gagner. Donc, il faut être prêt et arriver le jour J, montrer et gagner. Est-ce que vous priez avant de monter sur le ring? Toujours, avant tous mes combats, prière avant de partir dans les vestiaires. Et d'ailleurs, mon dernier combat, après les 3 ans d'inactivité, parce que voilà, il y a eu des soucis, je n'ai pas pu boxer, contre Igorov, mon dernier combat le 19 novembre, il y a le prêtre de Marseille qui est venu. Orthodoxe, n'est-ce pas? Exactement. Et qui était là à mes 4 championnats du monde. Les 3 que je fais à Marseille, et le 4e que je fais à Cannes. Est-ce qu'il prie avec vous, hein? Il prie avec moi en même temps et voilà, c'est quelque chose qui me met bien avant de monter sur le ring. C'est effectivement quelque chose de plus qui Exactement. ne passe, comment dire, il n'y a pas de problème d'antidoping. Du tout, mais c'est quelque chose que, on va dire, c'est la force à l'intérieur de toi. Et quand tu vois cette richesse de la vie, que tu vois ce que déjà, on se lève le matin, on respire, tu sais qu'il y a un bon Dieu. Vous remerciez de fois Dieu, même sur votre profil Instagram. J'ai vu des photos, naturellement, quand vous gagnez, vous remportez vos combats, mais aussi quand vous... La vie au quotidien. Ouais. C'est quelque chose que... Moi, j'ai toujours dit, quand tu te lèves le matin, tu ouvres tes yeux, tu vois ta famille, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu vois ta maman, tu vois. N'est-ce juste de respirer, de vivre, de parler, tu vois. Et j'ai toujours dit, les gens, quand ils font une différence entre la vie et la mort, c'est très dur ce que je suis en train de dire. Ouais. C'est quand tu vas à l'hôpital. Oui.
C'est un truc. Moi, déjà, juste rentrer à l'hôpital, Oui. je me dis, quand je sortirai d'ici, c'est déjà vivre. Oui. Tu vois? Il y a déjà une grâce pour ça. Merci. Ouais. Et c'est tous les gens qui rentrent à l'hôpital, le moindre truc, ne serait-ce une prise de sang. Ouais. Tu vois, de voir les gens, tu vois, de voir les gens malades, ça te fait mal au cœur. Oui. Merci. Tu te dis, mais tu te rends compte qu'ils sont là, et toi, tu es en train tu vois, Ouais. tu vis quand même. Ta bonne santé, c'est juste ça, de dire merci Dieu. Oui. Ouais. Ouais. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut aussi aider pour dire, bah, tiens, peut-être j'ai eu du mal, par exemple, aussi à me préparer sportivement. Je ne sais pas, c'était une phase compliquée. Ça peut arriver, j'imagine, dans des entraînements aussi. Et de se dire, bon, mais je vais bien. Tout le temps. Mais des fois, je me lève, je suis fatigué, je suis mort, j'en peux plus. Je dis merci, mon Dieu, déjà de pouvoir quand même y aller courir. De pouvoir être déjà là où je suis aujourd'hui. Et où je suis arrivé, d'où je suis parti. C'est surtout ça. Il faut se rendre compte quand même. Je suis parti d'un village, on va dire, 100 habitants, même pas 80 habitants. Et puis, vous êtes arrivé en France. Je suis arrivé dans une ville où il y a 12 millions d'habitants. Ouais. Et je suis le seul champion du monde français aujourd'hui. Et je suis d'origine arménien. Et je ramenais cette ceinture pour la France et pour l'Arménie et pour ma famille et pour les gens qui m'aiment et qui me suivent. Et c'est une grande richesse. Justement, parlons un petit peu aussi de vos combats. Les derniers, vous l'avez dit, remontent en novembre 2022 contre, vous avez battu le boxeur russe Alexei Egorov, n'est-ce pas? Et vous préparez quelque chose d'autre? Justement, sans brûler. Voilà, sans se brûler. Je suis en train de voir d'ailleurs mon venu à Paris parce que j'étais en pleine préparation. Entre parenthèses, je croise les doigts, j'ai une date normalement fin juin. Et voilà, tout sera, on va dire, débloqué d'ici très peu de temps, dans les dizaines de jours qui arrivent. La date, le lieu et l'adversaire. Je suis en train de finaliser ça. Je prêche pour ma paroisse. Vous le direz à mes collègues sportifs de RMC. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et je reviens encore un petit peu à l'Arménie, parce que justement, vous êtes français, vous êtes un athlète français, mais vous êtes né en Arménie, donc vous avez, j'imagine, la double nationalité. On sait que votre pays d'origine est en train de passer un moment un peu compliqué. Ça vous arrive de prier aussi pour votre pays d'origine? Toujours, parce que mon pays, c'est mon pays justement par rapport à ces frontières-là, justement à ces soldats, c'est mes frères. Ils défendent un pays, que ma mère est née, que mes grands-parents sont nés, que moi je suis né, et tous les jours il y a des naissances, il y a des enfants, et on est obligé de prier pour ce peuple-là, et on est obligé de faire le maximum pour mon peuple, les gens qui sont, on va dire, à l'extérieur du pays. Que ce soit la Russie, les États-Unis, la France, l'Europe en général, on fait le maximum qu'on peut. Que ce soit au niveau de budget, peu importe en fait. C'est juste d'aider notre peuple qui est dans une zone. Vous me croyez que je me lève le matin, des fois je me dis, mais pourquoi on est dans cette zone-là? En fait, 4 coins, il n'y a que de la guerre. L'Iran, l'Irak, la Turquie, la Russie. Vous êtes un peu encerclé. Mais vraiment. Et le pire, en fait, dans ça, on n'a rien à leur donner, on n'a rien à leur prendre. Mais on fait la guerre. Juste pour un bout de terre. Mais ceux qui connaissent l'histoire de l'Arménie, de la Turquie en général, connaissent la carte de l'Arménie. Qui a évolué au fil du temps. À partir des années 1900. Et qu'ils ont vu que l'Arménie, il n'y a plus rien aujourd'hui. C'est beaucoup plus petite par rapport à l'Arménie. Il y a 320 km sur 280. Il ne reste plus rien. Et sur ces terres-là encore, ils sont obligés de faire la guerre pour prendre ce qui reste déjà de peu. Mais quand tu fais un petit large en arrière, tu peux comprendre c'est que du business. Tu peux comprendre que ça tient dans la main de Il y a d'autres intérêts. Bien sûr. C'est Poutine, c'est Erdogan, c'est Aliyev, entre eux, ils s'assoient sur la table et ils négocient, voilà, qui veut quoi. Entre le gaz et le pétrole, aujourd'hui, il a fait le 4 coins de richesse. Et qu'est-ce que vous souhaiterez pour votre peuple d'origine? La paix. Vraiment. Le seul truc, parce que je ne sais pas si tu as été en Arménie. Malheureusement, non, pas encore. Je t'inviterai vraiment avec plaisir.
Et j'inviterai beaucoup de gens qui viennent voir juste l'Arménie en général, que ce soit Erevan, Etchmiadzin, la ville sainte, voilà, où il y a tous les églises, de voir en fait comment c'est magnifique. La seule chose qui manque, c'est l'argent, le budget, parce que c'est, on va dire, c'est un milieu, on va dire, un peu corrompu. Voilà, c'est connu de tous les pays pauvres, c'est corrompu. Voilà, chacun aimait sa famille, les gens qu'il connaît, et en avant, tu vois, le peuple, il souffre en lui-même. Mais on a tout. C'est beau. Les gens, le peuple vit, ne serait-ce que juste pour un bout de pain qu'ils mangent, ça suffit, ils sont heureux. Oui. C'est un peuple qui est heureux déjà de base. Et simple, vous dites. Et simple. Voilà, on est des gens de manuel. On n'a pas besoin d'électronique pour devenir riche. Vous vous contentez des peuples, si je ne peux pas permettre. On est d'accord. Mais en général, dans le monde entier, quand tu vois un Arménien, franchement, à plus de 80%, il a réussi. Vous partez aux États-Unis, vous voyez Glendale, en parlant de Glendale, là où beaucoup de monde est proche à moi. La ville de Glendale, c'est les Arméniens qui ont fait. Oui. Le maire de Glendale, c'est un Arménien. Le patron de la police de pétrole, c'est un Arménien. Et en Italie, et en France aussi, pardon. Et en France, Marseille, la ville de Marseille, en parlant. Ouais. Valence, Lyon. Ouais. C'est voilà, ici, par exemple, Alfortville. On a quand même une base imposée à l'extérieur déjà. Nous-mêmes, parce que dans le monde entier, on est 12 millions. Et on est 2,5 millions à 3 millions en Arménie. Ils ne sont plus les Arméniens. On est plus élargi à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'ai une dernière question parce que malheureusement, le temps à notre disposition n'est pas beaucoup. Mais pour un champion de boxe, un champion du monde de boxe comme vous, ça a été plus difficile de monter sur un ring ou de venir parler un peu aussi de votre foi dans cette émission, non? Parce que... Non, pour moi, c'est facile, les deux. Je voulais m'auto-flatter parce que j'ai battu un champion du monde de boxe. C'est un plaisir. En fait, c'est un plaisir. Que ça soit sur le ring ou au radio ou à la télé, c'est un plaisir parce que c'est des plaisirs différents. Parce que je prends plaisir quand même. Certes, c'est un sport difficile. Sur le ring, il faut prendre plaisir. Est-ce que vous avez un message pour des jeunes? Pour les jeunes, pratiquer la boxe? Toujours. Ouais. Ne jamais vous douter de quoi que ce soit. Allez-y. Allez-y, voilà. Là où je suis, vous pouvez arriver. Là où il a été Mike Tyson, vous pouvez arriver. Et tous les champions du monde, c'est pas des surhumains. Voilà, ils sont nés d'un père et d'une mère. Et ils ont des mains, des yeux. Le seul et unique chose, c'est croire en soi. Voilà. Se donner les moyens parce que, on va dire, c'est la seule chose aujourd'hui qui est un peu difficile. Les entraînements, la team. Avoir un bon coin, l'entraîneur et un gérant, un promoteur qui peut vous monter. Je pense que c'est la seule chose aujourd'hui qui est difficile. Après, tout le reste, c'est en vous. C'est en vous. Ça vous dirait de faire un peu le coach aussi, non seulement coach proprement sportif, mais d'accompagner, de guider. Pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disent qu'est-ce que tu peux me conseiller par Insta, par les réseaux sociaux en général. Je leur dis, les gars, boxez. Voilà, boxer, montrer qui vous êtes. Ne commencez pas, avant d'arriver là où vous n'êtes pas arrivé encore, de déjà vous dire non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, surtout, c'est devenu plus dur dans la boxe, surtout en France. La boxe est très compliquée en France. Faut l'assumer et faut le comprendre. C'est très compliqué. Pas de télévision, pas de promotion, pas de sponsor. Et tout ce qu'il a besoin, le boxeur, on l'a pas. Et tout ce qu'il a besoin, le boxeur, on l'a en Angleterre, on l'a aux États-Unis, dans des pays que, voilà, quand même, on peut l'avoir en France parce qu'on manque pas d'argent, on manque pas de population, on a tout pour réussir. Et même qu'on en a, aujourd'hui, je suis le seul Français à avoir une ceinture de champion du monde mondial, je suis en difficulté. Il n'y a pas de télé. La promotion, très très dur parce que sans télé t'as pas le promoteur forcément ça suit pas. Ouais. On a besoin d'un budget, les gens se posent la question combien, on a besoin de beaucoup de budget, on a besoin à peu près entre 700 et 800 000 euros pour organiser un championnat du monde. Ouais. Et essayer de rentrer dans ce budget là, voilà, parce que c'est pour faire 6-7 combats avant
le combat, on va dire général, le vrai combat, ça demande beaucoup de budget avec tous les taxes qu'il y a. Ben, espérons alors que notre petite contribution favorise un petit peu la croissance de la boxe aussi en France. Et moi, je vous remercie, Arsène Féroce Goulamirian, champion du monde de boxe dans la catégorie lourd léger WA, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'être venu ici à l'église d'aujourd'hui. Je donne rendez-vous à nos auditeurs à samedi prochain, après l'after-foot toujours. Et merci et bonne nuit. Merci. Ciao. Ciao.